Nous voyons un autre hadith qui nous est à présent rapporté par Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة. Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait prêter serment, il a pris une promesse min zordi Adam, de la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Le terme zahr ici signifie le dos. Littéralement on aurait pris une promesse avec le dos de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Mais ici cela fait allusion à la descendance qui est sortie du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Donc Allah, il a fait prendre cette promesse avec cette descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. À quel endroit? Au Norman. Et le narrateur nous explique, il dit que Norman, c'est la plaine de Arafat qui se trouve à Makkah Mukarrama. Alors là, nous avons trois divergences. Un groupe de personnes qui dit que Norman, ici, c'est une vallée. Une vallée qui commence à Taïf. Taïf, c'est une localité à côté de Makkah Mukarrama, assez éloignée quand même. Donc, une vallée qui s'étend depuis Taïf jusqu'à la plaine de Arafat. D'autres personnes qui disent que Norman fait allusion à une vallée qui se trouve derrière la plaine de Arafat, qui est encore appelée Normanul Arak. Et une troisième opinion qui dit que Norman, c'est une montagne à proximité de Arafat. À côté de la plaine de Arafat, il y a une très très grande montagne qui s'appelle la montagne de Norman. Et cette montagne, elle est aussi connue sous le nom de Normanul Sihab, la montagne, le Norman des nuages. Pourquoi? Ou la montagne des nuages, on pourrait dire cela. Pourquoi? Parce que c'est une montagne qui est tellement grande, tellement haute, qu'elle est tellement haute que personne ne peut atteindre son sommet. Et que son sommet atteint la hauteur des nuages. Donc voilà, au sujet de Norman, toujours est-il que ce soit une vallée ou que ce soit une montagne, cela se trouve à proximité de la plaine de Arafat. Et donc, à ce Norman, à cet endroit, فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ زَرَعَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam toute la descendance qu'Allah devra créer. Sulbihi, on peut traduire par vertèbre dorsale, ou bien moelle épineuse, ou bien tout simplement des reins de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Comme on a déjà vu, Allah va faire sortir donc cette descendance. Et Allah va les placer devant lui, Allah va les éparpiller devant lui, kazarri, exactement comme des fourmis. Ensuite Allah parlera avec eux en face à face. Dans un hadith précédent, nous avions vu que certaines personnes étaient d'avis que peut-être Allah n'avait pas parlé directement avec eux. Mais cela s'était fait comprendre. Mais ici, dans ce hadith, nous voyons très clairement que Allah a parlé directement avec cette descendance. Donc nous avons déjà vu à quoi est-ce que cela fait allusion. Nous continuons. Et qu'est-ce qu'Allah a dit? Ne suis-je pas votre Seigneur? Et là, les gens vont dire très certainement, Wallah, Shahidana, nous sommes témoins. Et pourquoi est-ce qu'Allah il a fait faire cette promesse? An taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Donc là, nous voyons que Allah il a placé cette descendance devant lui. Devant lui, cela signifie ou bien devant Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, certains à droite et certains à gauche. Ensuite, cette descendance va répondre Bala. Lorsqu'Allah dira ne suis-je pas votre Seigneur, ils diront Bala, très certainement. Donc cela veut dire que même dans le monde des âmes, Allah nous avait accordé la vie et l'intelligence, la faculté de parler. Et de par cette faculté, nous avons répondu à Allah. Mais d'autres personnes disent que non. Le Bala, la réponse, ne s'était pas fait oralement, mais nous avons fait comprendre à Allah que nous l'attestons comme Seigneur et comme créateur de toutes choses. Et nous avons déjà vu
auparavant que toute la création va dire Bala, mais comment se fait-il qu'il y a toujours des musulmans et des non-musulmans? Nous avions vu la dernière fois une des explications, nous rappelons, c'est que Allah, à ce moment, il avait débattu sa bénédiction sur les futurs croyants et rempli dans cet amour, dans cette bénédiction, ils ont dit Bala, d'un amour, d'un excès d'amour pour Allah, ils vont attester son unicité. Et ceux qui sont destinés à mourir sans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils ont vu la puissance, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en voyant cela, ils se sont remplis de peur, et dans cette peur, ils ont affirmé l'unicité d'Allah. Donc les croyants, ils ont affirmé avec amour, donc ils resteront musulmans. Et les infidèles, ceux qui mourront infidèles, ils ont attesté de l'unicité d'Allah, non pas par sincérité, mais par crainte et par peur. Donc cette déclaration ne compte pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils ne sont pas musulmans. Alors, ils vont dire, Bala, très certainement, Shahidana, nous sommes témoins. Alors, Shahidana ici, il y a plusieurs traductions possibles. Ce sont des versets du Coran. Il y a, selon les Mufassirin, plusieurs traductions possibles. La première traduction, c'est Shahidana ala anfusina, que ces créatures, ces enfants de Adam alayhi salatu wa salam, ils vont dire que Allah, nous sommes témoins. Et nous sommes témoins contre nous-mêmes. Nous attestons de ton unicité. Nous sommes témoins et au jour de la résurrection, si nous n'avons pas cru en toi, alors toi, prends notre corps même comme témoin contre notre âme pour dire que effectivement, nous avons attesté cela. Une autre explication, c'est que Shahidana, c'est Allah qui dit. Allah qui dit que, oh vous les croyants, sachez que nous sommes témoins de votre déclaration. Nous sommes témoins de votre déclaration. Et pourquoi est-ce qu'Allah, il a dit à ces créatures, ces êtres humains, donc il nous a dit que nous sommes témoins de votre déclaration, devant Allah, il continue, nous sommes témoins de votre déclaration. Donc volontairement nous avons fait faire cette déclaration et volontairement nous nous sommes positionnés comme témoins, de façon à ce qu'au jour de Qiyamah, vous ne pourrez dire Inna kunna an hadha ghafilin, oh Allah, de quelle promesse est-ce que tu parles? De quel pacte est-ce que tu parles? On ne s'en souvient de rien, nous. Et c'est là qu'Allah dira que nous étions témoins à ce moment-là. Ou bien qu'au jour du Qiyamah, vous dites Inna ma ashraka abauna min qabl. Oh Allah, nous ne sommes venus que très très tard par rapport à la création. Avant nous, il y avait nos pères et nos ancêtres. Nos pères et nos ancêtres, ils étaient plongés dans l'association. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils nous ont inculqué cette association, nous étions obligés de le faire. Il n'y avait plus pour nous de signes de ton unicité. S'il y aurait eu des signes, des moyens de te reconnaître, on aurait fait. Mais là, si nous nous sommes égarés, c'est de la part de ses ancêtres. Tu aurais dû nous créer en premier. Et là, nous n'aurions pas désobéi. Mais Allah dira que non, nous sommes témoins. Nous vous avons fait faire ce pacte et vous avez attesté que vous étiez des croyants. Min qabl. Donc, donc ces personnes, de peur que ces personnes disent que Allah, nos parents, nos ancêtres, ils t'ont désobéi, ils t'ont associé avant nous. Et nous ne sommes qu'une descendance qui est venue après. Est-ce que tu vas nous châtier par rapport aux fautes et aux péchés que nos prédécesseurs auront fait? Et là, c'est pour cela qu'Allah va dire que non, Shahiduna. Allah dit que nous étions présents. Rappelez-vous, dans le monde des âmes, vous aviez fait déjà cette promesse. Et certaines personnes disent que Shahidana ici, ce n'est pas simplement Allah. Ce n'est pas simplement Allah qui dit que nous sommes témoins. Mais dans Shahidana, c'est Allah, les anges et toute la création. Tous ensemble. Ils vont dire, ils sont témoins de cet acte. Allah, il a fait faire ce pacte et les anges sont présents. Les cieux, la terre, toute la création est présente à ce moment-là. Et aujourd'hui, Qiyamah, si une personne aura désobéi à Allah, il dira, oh Allah, je ne me souviens pas de ce pacte. Ou bien, il dit que, oh Allah, ce sont mes ancêtres qui m'ont égaré. Alors, si toutes ces créations qui étaient présentes sera témoin, oh Allah, nous étions présents. Tu lui avais dit dans le monde des âmes qu'il fallait t'adorer. Mais c'est lui qui s'est égaré. Ce ne sont pas ses parents qui l'ont égaré. Ce ne sont pas ses parents qui l'ont emmené sur le mauvais chemin. Mais c'est lui qui a choisi le chemin de la perdition. Donc, nous voyons que dans cette promesse-là, tout le monde est concerné. Personne ne peut dire que je n'étais pas au courant. Et même si nous avons oublié ce pacte, alors le Coran et les hadiths sont là pour nous rappeler.
Ce que nous venons de mentionner, c'est un verset du Coran. Et ce verset se trouve encore dans les livres de hadith. Qu'on pourrait dire que oui, nous étions peut-être là, nous avons attesté, il y avait des témoins, mais aujourd'hui on ne s'en souvient plus. Allah a retiré de notre mémoire ce pacte-là. Donc ce n'est pas de notre pacte. Alors tout de suite Allah dira que non, nous avons envoyé ce Coran et nous avons envoyé les hadiths pour vous le rappeler. C'est ce que nous allons voir de la hadith précédente, qu'Allah, dans le monde des anges, il nous a prévenu que vous allez oublier, mais les prophètes viendront. Et le Coran sera révélé. À vous de prendre ce Coran et ces prophètes avec fermeté et de suivre leur enseignement. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous était rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma.